Quand Lucien est de sortie, il va au casino. Il est ici comme chez lui. Maxime. Salut Maxime. Il vient tellement souvent qu'il a une carte de membre. Ouais. À part le temps. Ici, Lucien tutoie tout le monde. Les joueurs, Et tu me fais la bise? comme le personnel. Je te salue. Ça va mon gamin? Bon allez, je vais jouer, tiens. Salut. À 78 ans, le retraité de la police passe ses soirées dans cette salle sans fenêtre. Et c'est comme ça depuis qu'il est veuf. Non, auparavant, je n'ai jamais joué. Avec mon épouse, on voyageait beaucoup. On a passé 48 heures à Las Vegas. Il n'a pas voulu que je mette un scène ici. Alors là, maintenant, quand je vais aller la retrouver là-haut, qu'est-ce que je vais entendre? Sur cette première machine, Lucien encaisse 19 €. Sa mise, plus 9 € de gain. Oh, mais je ne sais pas où aller. Hein. Oh, tiens, je vais aller là. Il ne joue qu'aux machines à sous. Et il zappe de l'une à l'autre. Bon, alors, on va essayer un petit coup. Près de 2 heures de tête-à-tête avec les machines. Je préfère être là que devant, avec une bière devant la télévision. Oh, c'est un autre plaisir. Même si, comme tous les joueurs, il espère gagner le jackpot. J'aimerais bien avoir celui-là là-haut. 1600 €, ça vaudrait le coup. Lucien est loin d'être un flambeur. Il se limite à quelques dizaines d'euros à chaque fois. Vous voyez, là j'ai fini. Elle m'a mangé tout mon... Je retire quand même mon ticket. Je n'ai pas grand-chose, 5 centimes. En quelques minutes, tous les gains de Lucien ont fondu. Sur sa mise de départ, il ne lui reste que 5 centimes. Alors il décide de se la jouer grand seigneur. Pour le boulanger. Merci. C'est tout. Et je n'ai rien d'autre, hein. Bon, eh ben, je vais aller me coucher. Ici, on est loin des tapis verts de Deauville. La France compte 197 casinos et bien souvent ce sont de petits établissements comme celui-là, des casinos ruraux. À Bourbonne-les-Bains, en Haute-Marne, le temple du jeu est la seule distraction pour les 2000 habitants. Pas de gare, des boutiques qui ferment. La chance de Bourbonne, ce sont ces 8000 curistes annuels qui viennent soigner leur rhumatisme. Depuis 1907, comme toutes les villes qui possèdent une source thermale, Bourbonne-les-Bains a le droit d'avoir son casino. 75 machines à sous, une roulette électronique et 2 tables de blackjack. Et rien ne va plus. Faites vos jeux. Avec son restaurant, sa salle de cinéma et ses 45 salariés, le casino est le plus gros employeur de la ville. Une petite entreprise, pas si facile à faire tourner. Pour attirer les clients, le casino mise d'abord sur les curistes. Avant, ils étaient conviés à un pot de bienvenue à l'Office du tourisme. Depuis un an, c'est le casino qui invite. Je vais commencer moi ma partie et puis après je te laisserai la parole pour les animations. Et c'est Virginie, la directrice marketing, qui joue les hôtesses d'accueil. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Enchantée de vous accueillir au casino de Bourbonne-les-Bains. Alors, je sais qu'il y en a certains qui sont peut-être jamais encore rentrés dans un casino. Si vous voulez rentrer juste pour faire un tour, sans jouer, vous pouvez également. Donc pas de problème, on ne vous forcera jamais à jouer. Rien que pour vous, nous organisons un repas à 15 € par personne, avec apéritif, entrée, plat, dessert, un verre de vin rouge et 5 € de ticket top pour aller jouer en salle des machines à sous. Après 20 minutes de discours, le verre de jus d'orange ou de mousseux est offert. Une opération séduction, pas totalement désintéressée. Ça enlève cette première appréhension du casino en fait. Pourquoi il y a une appréhension du casino? Le casino c'est toujours un petit peu sulfureux, ça peut avoir une image négative encore de nos jours, alors que pas du tout finalement. Du coup là ça nous permet de leur montrer, voilà, vous êtes rentrés dans le casino, on vous a montré notre salle de cinéma et tout, mais on vous a pas mangé.
Il y en a deux que le casino n'a pas eu besoin de convaincre. Le maillot de rechange, Voilà. le bonnet pour la piscine. Les claquettes. Ah, les éternelles claquettes. Et voilà, la panoplie du parfait curiste. Et alors, nous commençons par Emanatorium, c'est-à-dire le hammam. Jacques a 82 ans. Il était ingénieur dans le textile. Roxane, de 20 ans sa cadette, était coiffeuse. Le couple est à Bourbonne pour 10 jours. Ils ont fait 160 km de Mulhouse pour venir soigner leur rhumatisme. Allez. L'eau de Bourbonne-les-Bains est réputée pour son action bénéfique sur les articulations et les voies respiratoires. Elle jaillit de la source à 66 degrés. Ça fait 30 ans que Roxane insiste pour qu'ils aillent tous les deux en cure thermale. Cette année, Jacques a enfin cédé. Tu veux une tisane? Ça n'a pas l'air de vous amuser beaucoup, la cure. Ah non, non, pas du tout. Moi, j'adore. Je fais que parce qu'on avait décidé de la faire ensemble. Puis, bon, le hammam, tout ça, c'est... Moi, c'est pas une partie de plaisir pour moi. Son plaisir, Jacques le trouve au casino tous les soirs. Merci. Le couple est accro au jeu de grattage. Jacques et Roxane jouent aussi 2 fois par semaine aux millionnaires et vont régulièrement taquiner les machines à sous près de chez eux. Alors, quelle machine tu vas jouer, toi? Moi, habituelle. Ouais. Je vais là-bas. Bah, tu vas là-bas. Moi, Bonne chance. Roxane ne choisit pas sa machine au hasard. Elle regarde à quand remonte le dernier jackpot. C'est inscrit sur une étiquette collée sur chaque machine. Celle-ci n'a rien fait gagner depuis la veille. Là, par exemple, aujourd'hui, on est le 6, il n'y en a pas eu. Donc, dans ma tête, je me dis, pourquoi pas? Elle m'attend. Roxane joue 150 € pour commencer. Parce que là, c'est une machine à 0,2. Donc, elle prend vite beaucoup. Parce que je joue au fort. Donc, voilà. Elle mise 2,10 € à chaque fois qu'elle appuie sur le bouton. C'est le maximum. Elles sont capricieuses, hein. Elle veut pas, hein. Elle est dure ce soir. 320. Comme je vois qu'elle me donne pas trop, je me suis dit, elle est peut-être fatiguée. Roxane tente sa chance sur une autre machine. Mais pourquoi vous appuyez autant sur le bouton? Parce que moi, j'aime jouer avec. Une frénésie qui va finir par payer. Et Roxane fait une envieuse. Je suis à 687 €. Mais enfin, vous jouez fort quand même. Ah oui, mais il y a encore plus fort, hein. Je sais. 400. De son côté, Jacques est plus calme et plus pragmatique. Il faut jouer gros et longtemps pour gagner. Il y a des machines, il faut leur mettre 500 € avant d'avoir quelque chose. Cocotte. Qu'est-ce qu'elle dit la cocotte? Qu'est-ce qu'elle bouffe la cocotte? Jacques a les moyens de jouer autant d'argent, Voilà. mais il préfère ne pas dévoiler son niveau de revenu. En moins de 3 minutes, il perd les 100 € qu'il vient de miser. Bon, bah ça marche pas. Hein. Je vais pas rester longtemps ce soir. Parce que ça va me ruiner. Jacques, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu? Oui. Bon, allez, on essaye encore un petit peu, puis après on arrête. T'as équilibre? Tous les soirs, Jacques se fixe un budget de 500 € qu'il dépasse régulièrement. Il est conscient que ça pourrait vite devenir un problème, mais il ne peut pas s'arrêter. C'est un des signes de la dépendance au jeu. Est-ce que parfois vous vous dites je joue un peu trop quand même? Ah bah oui. Si par exemple
je passe 5-6 heures dans un casino et que je m'en paye 2000 €, oui. Je me suis dit, mais il faut arrêter. Jacques note ce qu'il gagne et ce qu'il perd sur son petit carnet orange qui ne le quitte jamais. Vous pouvez le montrer? Ah non, non, non. Non, non. Ah non. Contrairement à une légende de joueurs, ce n'est pas le casino qui décide de la fréquence des jackpots. Chacune des 75 machines à sous est strictement réglementée par l'État. Cédric fait partie de la direction. Une machine a besoin de tickets de gain. Il est le seul à détenir la clé pour l'ouvrir. Chaque modèle possède une carte d'identité. Numéro de machine, numéro de série et un chiffre, le taux de redistribution. Sur celle-ci, pour 100 € misés, elle redonne aux joueurs un peu plus de 90 €. Nous, l'État nous oblige à ce que chaque machine redistribue un minimum de 85%. On ne peut pas se permettre de régler les machines à de bon vouloir. Elle est là. La formule mathématique qui décide de faire gagner un joueur est enfermée dans cette boîte. La direction n'a pas la clé. Elle est détenue par une société agréée par le ministère de l'Intérieur. Pendant ce temps-là, Roxane et sa machine s'emballent. 776 €. Ça grimpe, les amis. Qu'est-ce qu'on se sent bien quand on gagne? C'est fou. Alors la vôtre, elle donne quoi? Elle donne un petit peu. Ah oui. 160. Ah oui. Vous êtes patiente. 813,60 €. Yes. Jackpot. Félicitations madame, 813,60 €. Si vous venez en caisse. Avec plaisir. C'est un rituel. Le gagnant d'un jackpot est escorté par un membre du personnel jusqu'à la caisse. Une incitation à jouer encore pour ceux qui sont en train de perdre. Roxane ne boude pas son plaisir. Bonjour. 813,60 €. 350. Jusqu'à 1500 €, les gains ne sont pas imposables. Au-delà de cette somme, le casino retient 12% au titre de la CSG. 813,60 €. Merci. Félicitations madame. Le casino affirme reverser chaque jour entre 13 et 14 000 € à ses clients. La commune, elle, gagne à tous les coups, mais seulement une fois par an. Toutes les villes qui accueillent un casino perçoivent une redevance. À Bourbonne, c'est 300 000 € en plus pour la municipalité. Viens ma biche. De l'argent Marcher. et aussi des emplois. Viens ma bébé, viens. Sur les 45 salariés du casino, 38 viennent de la région. Amandine, 25 ans, est en CDI depuis 1 an et demi. Quand ils m'ont appelé pour me dire on va faire un test de recrutement pour être croupier, sur le moment, je savais même pas ce que c'était croupier. Donc voilà. Allez, à ta place. Après des études dans un lycée agricole, Amandine voulait ouvrir chez elle son propre centre hippique. Reste au pas gentiment. À ses débuts au casino, elle a eu du mal à gérer le contraste. Va à ta place. Oh, arrête. Arrête. Bien, ma biche, t'es belle. On a l'habitude d'être dans la nature, avec les animaux. On voit pas autant de monde que dans un casino. Et oui, au début j'arrivais aux tables, j'étais comme ça. Tu l'as monté, j'ai pas vu. Francis n'imaginait pas que sa fille supporterait l'ambiance du casino. Moi qui connaissais bien l'intérieur d'un casino, puisque j'avais un café à Bourbonne, et donc je lui ai dit, je te préviens, hein, c'est des heures de nuit, alors les chevaux... Amandine gagne 1 300 € par mois.
C'est le casino qui lui fournit son uniforme de travail. Bah, il regarde qu'on soit quand même qu'on soit propre, que les vêtements soient repassés, qu'on soit présentable et correct, voilà. Ben, bonne soirée. Bah, travaille bien. Merci. À demain. Garde le sourire. Amandine part travailler à 19h. Elle finit à 1h du matin la semaine et 3h le week-end. Elle n'emprunte jamais l'entrée utilisée par les clients. Elle passe par une porte à l'arrière du casino, protégée comme une forteresse. À l'intérieur, des milliers d'euros circulent tous les jours. La sécurité est une obsession. Pour travailler ici, il faut un casier judiciaire vierge. Et les salariés n'ont pas le droit de jouer. Bon, voilà, on arrive dans la salle des jeux. En tout cas, pas dans leur établissement. Ah bah il y a du monde, c'est bien. Amandine a été formée pendant 1 mois par le casino pour s'occuper de la table de blackjack. Pour éviter la tentation, la croupière doit se soumettre à un strict protocole. Une seule main manipule les jetons, l'autre doit rester à l'écart de la table. Et toutes les poches sont cousues. Amandine, bonsoir. Bonsoir. Avant l'arrivée des premiers joueurs, Cédric contrôle le nombre de jetons de la caisse. Comptez d'ouverture de la table de blackjack numéro 1, première avance 15 000 €. Jeton de 50 centimes. 50 centimes, 1 euro, 1, 52, 2,50, 5, 7, 50, 10, 20, 200, 300, 400 et 300, 700. Plaque 2000, 1000, 2000, 3000 et 12 000, 15 000 € de mise en banque reconnue exacte. Encaissé. Le blackjack se joue avec des cartes spéciales. On les retrouve dans tous les casinos de France. Pour éviter la triche, elles sont marquées d'une Marianne dans 2 coins opposés. Bonsoir. Bonsoir. Je joue avec votre argent, hein. J'ai gagné. Au blackjack, le client joue contre le casino. Le but du jeu est de ne pas dépasser le chiffre 21 en additionnant la valeur des cartes. 16. C'est bon. À la banque, 4, 14, 14, 15, 22. La banque saute. Aujourd'hui, 90% du chiffre d'affaires d'un casino est réalisé par les machines à sous. 18. Ici, 18. sur les 2 tables de blackjack, souvent, il n'y en a qu'une d'ouverte. Je fais qu'une charge, je paye quelque chose. Non. Je joue aux États-Unis des fois. Là, c'est mieux, il y a plus d'ambiance. Ah oui. 19. Et ici, qu'est-ce que ça a de sympathique, pour le coup? Rien. C'est triste, personne. Casino là-bas, vous jouez, ils vous apportent à boire, il y a de la musique, il y a des danseurs, il y a une ambiance, il y a de l'ambiance. Même si le blackjack n'attire pas les foules, à Bourbonne, c'est encore au casino qu'on s'amuse le plus. Une fois par mois, Dominique, Marie-France et Annie participent au déjeuner dansant. Le trio de copains habite près de Bourbonne. Au fil des années, les lieux de sortie se font rares. Il y avait une boîte où on allait de temps en temps, mais bon, maintenant ils préfèrent les jeunes de 25-40 ans et c'est fini, on ne peut plus y aller, quoi. Donc on vient ici parce qu'il y a un bon orchestre, parce qu'on mange bien. On a bien lancé. Au mois de juin. Après le dessert, comme à chaque fois, ils font un petit détour par les machines à sous. C'est Dominique qui a initié ses 2 copines. Mais ce jour-là, il ne veut pas jouer. Dominique, bah oui, tu t'assois quand même, assois-toi. Les fonds sont bas, les caisses sont vides. On attend que ça renfloue et on reviendra. Vous avez perdu 3 chiffres, 4 chiffres? Ouais, on est des petits joueurs, 3 gros chiffres. Dominique travaille encore, il est chauffeur-livreur. Les 2 femmes vivent avec une petite retraite. 18 €, oh c'est bon ça. Annie joue 20 €, pas plus.
et ne sort jamais sa carte bancaire. Elle a entendu trop d'histoires qui finissent mal. Je connais quelqu'un dans un village pas loin du mien où il a vendu son appartement, sa voiture, il a tout vendu et puis maintenant bon, il s'est fait interdire de casino parce qu'il a tout claqué. Oh là là, j'ai un bonus encore. Wow. Des trois, c'est toujours Annie qui a le plus de chance. Yes! Ah, je suis contente. Oh là là, regarde. Oh, T'arrives à 600. non. Bah si. Ah bah non, je suis à 400 € là, j'ai fait. Voilà, regarde ça. 500 €. J'arrête, hein, je rentre chez moi là. C'est bien. Voilà. Je suis content, elle va nous payer des vacances. Contrairement à d'autres, Annie sait s'arrêter. En France, aujourd'hui, 35 000 personnes se sont fait interdire de casino. Seul moyen pour elle de combattre leur addiction. Ce jeudi, c'est jour de fête à Bourbonne. Comme tous les 3 mois, le personnel du casino est arrivé à 7 h du matin pour installer une nouvelle machine à sous. C'est le dernier cri. Elle arrive tout droit des États-Unis. La tête. La tête? La tête, allons-y. Cette machine, c'est une arme contre la concurrence. Peut-être un moyen de voler des clients aux 4 établissements implantés à 150 km à la ronde. Virginie, la directrice du marketing, met la main à la pâte. Elle est chargée de la décoration. Fais gaffe au fauteuil. Bourbonne appartient à un groupe qui possède 8 casinos en France. La machine va tourner dans chaque établissement. Ça coûte cher? Entre 25 et 30 000. Euros. Oui, euros. Entre 25 et 30 000. Donc c'est pour ça. On va éviter de l'abîmer, vraiment. C'est la première fois que l'équipe installe cette machine, livrée en kit. Voilà. Ok, t'es dessus? Et ça prend plus de temps que prévu. Par contre, non, ça devait être dans l'autre sens. Et là, le casino, il ouvre dans combien de temps? 11 h. Dans 1 heure, on a encore 1 heure. On aura fini. Donc là, on met les bouchées doubles pour ouvrir à l'heure. Par contre, elle est pas droite, cette machine-là. Hein. Ok. À 15 minutes de l'ouverture, Virginie s'empresse d'ajouter la dernière petite touche égyptienne. Toute l'équipe attend maintenant l'arrivée d'un policier. Un officier de la police des jeux, ici, en veste grise. Faut que je regarde. C'est quoi? Le numéro de série de la machine. Ah oui, d'accord. Il vient vérifier la conformité de la machine. Alors c'est 37 40 24 51. Sans son aval, le casino ne peut pas ouvrir. Est-ce qu'on a l'autorisation d'ouvrir? Ouais. Merci. Bon. À l'ouverture, la nouvelle machine n'a pas attiré la foule. Seuls quelques connaisseurs sont venus exprès. Vous attendez votre tour? Vous attendez votre tour? Oui. Combien de temps vous allez attendre là? Oh, on a tout notre temps, hein. La retraite, c'est ça. Là, elle a fait un gros truc. Hein. Patiente, la retraitée et son mari se postent en embuscade sur une autre machine. Ils vont attendre 1 heure avant de l'accaparer. Annie et Marie-France, elles aussi ont fait le déplacement. Mais elles ne sont pas près de jouer. Bonjour, messieurs, dames. Madame. Alors, ça gagne? Non. Non. On a mis beaucoup de temps. Ah bon? Ah ben, vous allez pouvoir nous la laisser alors. Ah oui, avec l'argent qu'on a mis dedans, vous voulez qu'on la laisse? On a mis 600 €, hein, je vous dirais. Vous avez mis 600 €? Ah oui, depuis 10 heures. Non, on vient pas avec 10 €. Mais regardez, on a mis assez d'argent dedans, madame. Ben, c'est pour ça on va attendre et puis on va les récupérer les fonds. Attendez quand vous voulez, mais on n'est pas prêt de partir. Oh ben, on n'est pas pressés, madame. Vous avez... Vous nous laissez un peu tranquille parce que j'aime pas quand on est bien. Oui, d'accord. Alors on vous laisse. On vous laisse. Allez, bonne chance. Hein. Ouais. Les deux accros vont monopoliser leur nouvelle attraction 12 heures d'affilée. Là encore, impossible de connaître le montant de leurs gains et de leurs pertes.